l'avais dit avant le match, j'attendais à ce qu'on ait la même attitude que contre Chalon-Reims et que les gars juste se livrent et donnent tout ce qu'ils avaient. Et donc voilà, ça c'est plutôt intéressant parce qu'on est resté sur cette dynamique. Avec une belle défense qui, malgré la série 9-0 d'entrée de match, vous a permis de rester dedans, de recoller assez vite. Oui, on a bien défendu et la preuve, on gagne ce match en faisant 5 sur 20 à 3 points, seulement 25%. Ça prouve que dans d'autres secteurs du jeu, on a été performant. Notamment au rebond. Au rebond, notamment, et défensivement, en règle générale, les gars ont fait le boulot. Donc là-dessus, c'est positif. Vous verrouillez quasiment la troisième place avec ça, comment les poursuivants un peu plus loin? On verrouille rien du tout. Pour le moment, on continue de jouer. Il reste encore, je crois, une dizaine de matchs, 9 matchs, il me semble. Donc non, c'est trop tôt pour soit verrouiller, soit... C'est important comme ça, match charnière, on va voir revenir. Oui, c'est de toute façon, bien entendu, c'était un match important. Pour nous surtout, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Donc déjà rien que pour ça. Maintenant, il reste encore du chemin. Est-ce que là, vous pouvez dire quand même, après la victoire face à Chalon-Reims, où la défense a été précieuse, tout comme ce soir, vous êtes vraiment rassuré après le gros trou d'air? Encore une fois, tu me connais, j'ai toujours dit que ce soit dans les moments positifs ou négatifs, on juge les choses de toute façon sur la durée. Et nous, l'identité défensive qu'on avait en début de saison nous a permis de faire les 5 mois qu'on avait fait à très haut niveau. Et puis ce dernier mois et demi, on l'avait perdu tout simplement, parce que moins de jambes, je pense, premièrement. Et puis après ça touche un peu le mental. Donc de toute manière, si on veut voyager, si on veut aller loin, il faut défendre. C'est la condition, sinon on n'a pas de marge. Donc en gros, pas de certitude, donc ils restent sous surveillance vos joueurs. Il n'y en a jamais de certitude, dans le sens où il faut toujours... il y en a, mais c'est toujours une part un mélange de certitude et d'incertitude et surtout de vigilance, pas d'incertitude, de vigilance. Voilà, il faut rester vigilant, il faut toujours se remettre en question et puis continuer à travailler. Tu peux nous parler, s'il te plaît, Jean-Marc, du match d'Ousmane Camara, qui a quand même été une rotation, plus qu'une rotation, qui a été assez énormissime, un peu dans tous les secteurs du jeu ce soir? Il nous a fait du bien, notamment en rebond offensif, sa présence défensive. Et puis en plus, il a mis des paniers, quelques paniers pas faciles non plus. On avait besoin d'un joueur qui mette un peu de dureté dessous, et ce soir, ça a été Ousmane. C'est la première fois qu'il est à ce niveau-là? Non. De manière assez complète? Il avait déjà fait quelques matchs de bonne facture. Après c'est peut-être la première fois qu'il joue autant. Et puis il l'a bien rendu sur le terrain. On connaît ses valeurs. C'est un joueur qui est c'est un combattant. C'est un joueur qui ne calcule pas son effort. Et ça, c'est important dans une équipe. Des choses à redire finalement? Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, pas à redire, à améliorer. Quelques gestions de ballon en fin de match qu'on doit mieux gérer quand on est devant et qu'on prend un shoot rapide. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, pas faire la fine bouche. Encore une fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Et on savait aussi que Dijon était fatigué et diminué. Et donc nous, l'objectif c'était de rester, en tout cas dans la partie tout le match et puis de voir à la fin, quoi. Donc par rapport à ça, c'est positif.